M'entendez-vous? C'est bon. Parce que généralement, la crainte, c'est que les gens partent ou dorment à cette heure de l'après-midi. Mais le sujet est passionnant et il est d'actualité pour le Rotary International, puisque notre cher président Yann, qui met son casque parce qu'il parle français, Yann a donc eu une idée que vous connaissez sans doute pour protéger notre planète, c'est de faire planter par les Rotariens, et lui-même d'ailleurs en plante, 1 200 000 arbres. Je vous demande d'applaudir cette initiative d'Yann et de Juliette. Vous en concluez facilement que c'est la démonstration qui précise ô combien le Rotary International se protège et avec, je dirais, tous les moyens possibles pour protéger la planète. Donc je vous conseille de continuer à œuvrer pour cette protection. Nous allons commencer par parler de l'eau. Le premier thème c'est notre ami Abou qui va se lever, qui est notre premier conférencier. C'est quelqu'un de très important dans la maison, UNESCO. Il est chef de la section des systèmes hydrologiques et de la rareté de l'eau. Il fait partie de la division des sciences de l'eau de l'UNESCO. Il va nous parler des thèmes garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement. Vous savez que l'eau, c'est le poison du monde aujourd'hui. Et vous savez aussi que des régions n'ont déjà plus d'eau pour permettre aux gens de vivre. Merci à vous de nous parler de ce thème. Ok, merci, monsieur le modérateur. Mesdames, messieurs, bonjour. C'est avec un réel plaisir, un honneur que j'ai fait cette présentation sur la question d'accès à l'eau potable et à l'assainissement et la gestion durable en eau, au lendemain de la clôture du 8e Forum mondial de l'eau qui vient de se terminer au niveau du Brésil, où des décisions importantes ont été prises, comprenant la déclaration ministérielle qui a insisté davantage sur le rôle central de l'eau, particulièrement de l'objectif 6 de l'atteinte des objectifs de développement durable. Au cours de ma présentation, j'essaierai d'appesantir, de marquer encore une fois de plus le caractère central de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour l'atteinte de l'agenda 2030. Ce matin, au niveau de l'ouverture, certains ont fait cas des objectifs du millénium où des progrès substantiels ont été faits vis-à-vis de l'atteinte de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Effectivement, des efforts ont été faits, mais il reste encore beaucoup à faire. Ici, le premier graphique que je présente ici, c'est la situation actuelle d'accès à l'eau potable dans différents pays. Donc, le pourcentage du nombre de personnes qui ont accès aux services de base au niveau de l'alimentation en eau. Ce qu'on remarque, c'est que quand même, on a un bon nombre de pays qui ont une couverture de plus de 75%, mais malheureusement, il y a encore des pays qui ont des couvertures très très limitées. Particulièrement si vous regardez la carte, vous regardez la zone Afrique subsaharienne, il y a beaucoup de pays qui malheureusement doivent faire beaucoup d'efforts. Vis-à-vis de l'assainissement, la situation est plus dramatique parce que là, on a très peu de pays même qui ont atteint le seuil de 75% et la majorité des pays sont en deçà de ce seuil-là. Donc c'est pour vous dire qu'un effort extrêmement important doit être fait. Au niveau de l'Afrique, les États africains, depuis 2008, ont reconnu le caractère vital de l'eau pour leur développement. Et ici, je mets la citation qui provient d'une déclaration de ce chef d'État africain qui montre la centralité
de l'eau pour le développement durable en Afrique. Et que pour eux, l'accès à l'eau et à l'assainissement est un prérequis à tout. On ne peut pas avoir de développement tant qu'on n'arrive pas à satisfaire ces besoins-là. Ceci nous amène un peu, du point de vue imagé, à réorganiser les objectifs de développement durable des ODD et mettre l'eau au centre. Peut-être que c'est discutable, mais c'est une déformation professionnelle. Mais nous pensons qu'on peut les défendre. Le fait d'avoir l'ODD 6 au centre des autres ODD. Pourquoi? Parce que quand vous regardez tous les 17 ODD, ils sont reliés, interconnectés. Et il n'y a pas un seul ODD parmi les 17 pour lequel l'eau n'a pas quelque chose à faire du point de vue direct ou indirect. Même les ODD qu'on pense qu'ils sont un peu éloignés de l'eau, on peut trouver l'eau peut faire une différence. Ce matin, on a fait cas de l'ODD 4, où on sait très bien que dans les pays, dans beaucoup de pays, ce sont les femmes, les enfants qui partent collecter de l'eau avant d'aller à l'école. Donc si on arrive à régler cette question de l'accès à l'eau potable, ils peuvent avoir une société juste et équitable. Mais on ne peut pas avoir une société juste et équitable quand les gens n'ont pas accès à sa place à ce niveau. Ceci nous amène sur les défis majeurs. Il y a plusieurs défis majeurs au niveau de l'eau. Donc je ne vais pas tous les parcourir, mais je vais évoquer un certain nombre, mais qui sont déjà aussi évoqués au niveau de l'ODD. Toutes les questions des catastrophes naturelles, toutes les questions de l'urbanisation et l'accès à l'eau dans les villes, les questions d'insécurité alimentaire. Donc, combiné au lien l'interconnexion des ODD, combiné aux différents défis de l'eau, combiné au fait que nous avons différents acteurs, différents usages, nous ne pouvons pas résoudre les problèmes de l'eau de façon sectorielle, de façon isolée. On doit aborder les problèmes de l'eau de façon holistique, de façon intégrée. Et la communauté scientifique a considéré une approche qu'on appelle la GIR, la gestion intégrée des ressources en eau, qui permet d'intégrer les acteurs, les secteurs, pour qu'on puisse gérer l'eau, le sol de façon optimale pour satisfaire les besoins économiques, pour satisfaire les besoins sociaux, mais aussi pour satisfaire l'autre troisième dimension de développement durable, l'environnement. Et au niveau de la GIR, je vais insister sur un certain nombre d'intégrations, le I de la GIR, parce que nous avons étudié un peu ce que les États font déjà depuis. Il y a beaucoup de progrès qui s'est fait, mais nous pensons qu'il y a aussi des aspects sur lesquels il faudra insister. Compte tenu du temps, peut-être je ne vais pas insister sur l'ensemble des intégrations, mais je vais identifier deux intégrations qui me semblent importantes. La première est extrêmement importante. Il faut que tous les acteurs soient dans la même table, sur la même table pour pouvoir gérer les questions de l'eau. Tous les acteurs. Il n'y a pas que le gouvernement. Ça, c'est la première action. La deuxième action, c'est au niveau des politiques des États. Les États, généralement, ont tendance à avoir des politiques sectorielles. Non, il faut des politiques intégrées. Parce que vous ne pouvez pas avoir une bonne politique de sécurité alimentaire si vous n'avez pas une bonne relation avec le ministère qui s'occupe des ressources en eau. Donc, l'intégration des politiques holistiques est extrêmement importante. Bien sûr, le changement climatique. Mais l'autre intégration, c'est vis-à-vis de la ressource en tant que telle, la ressource eau. Je reviendrai plus tard dans un slide où on se pose la question, on ne peut pas gérer quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, la ressource en eau, il faut la prendre dans toute sa dimension globale. C'est-à-dire, la quantité et la qualité doivent aller de pair, parce que quand la qualité n'est pas là, ça réduit la quantité. Quand il y a l'eau qui est polluée, on peut plus la traiter pour utiliser pour d'autres utilisations. Il y a l'intégration de l'eau de surface et de l'eau souterraine. Parfois, on a beaucoup d'organismes de bassins qui sont créés, mais ils s'occupent beaucoup plus de l'eau de surface. L'intégration entre l'excès d'eau et le déficit d'eau.
et aussi l'intégration entre la gestion de la demande et l'offre. Et ça, c'est extrêmement important de considérer ça, parce que quand on gère bien la demande par des technologies pour économiser l'eau, par exemple au niveau de l'agriculture, ça permet de donner de l'eau qui reste en quantité. Le fait d'économiser l'eau permet d'avoir en disponibilité plus d'eau. Donc il faut le voir ensemble. Comme j'ai dit, l'agir, il y a pratiquement tous les pays ont embrassé l'agir. Mais on a remarqué une chose, c'est que il y a un élément critique qui est omis. C'est qu'on parle d'approche participative, intégration, mais le cœur du problème, la connaissance de la ressource, il n'est pas très bien développé dans beaucoup des États. Et c'est ça le travail de notre programme. Le programme hydrologique international, vous savez, l'UNESCO met en place un programme qui s'appelle AHP, qui est mis en œuvre maintenant depuis plus de 100 ans. Et actuellement, nous sommes en train de mettre la 8e phase du programme sur la sécurité de l'eau. Je ne vais pas parcourir tous les thèmes, mais pratiquement vous allez voir tous les thèmes de l'eau, mais je vais identifier nos axes d'intervention. Il y a 3 axes d'intervention. Le premier axe, c'est la mobilisation de la coopération scientifique pour améliorer les connaissances. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième, c'est que cette connaissance scientifique ne doit pas rester dans les laboratoires, dans les universités, non. Cette connaissance doit servir à résoudre des problèmes de société. C'est ça qu'on a le troisième axe, c'est de comment utiliser la connaissance scientifique pour aider les politiques et les gestionnaires à prendre de bonnes décisions. Le troisième axe, c'est l'axe de renforcement des capacités. Il faut renforcer les capacités institutionnelles, mais aussi former des jeunes capables de pouvoir contribuer à la gestion de la ressource. Donc au niveau de l'UNESCO, nous avons ce qu'on appelle la famille UNESCO. La famille UNESCO qui comprend, en dehors du PHI, on a le Programme mondial d'évaluation de l'eau, qui est le WAP, qui produit des rapports réguliers sur l'état de l'eau envers le monde. Et cette année, on a lancé le rapport cette année qui a été lancé au Brésil par la direction générale de l'UNESCO sur la place de la nature dans la solution des problèmes de l'eau. Et on a aussi des chaires dans les universités, une cinquantaine de chaires, une trentaine de centres UNESCO, plus de 160, autour de 170 comités nationaux du PHI dans les pays. Dans toute cette panoplie de familles eau, on a estimé autour de 3000 experts qui peuvent être mobilisés pour accompagner les États pour pouvoir résoudre les problèmes de l'eau. Ça, ce sont un peu quelques outils qu'on l'UNESCO, mais je n'ai pas le temps pour dégager ça, mais je vais identifier un qui est, pour moi, qui est quand même important par rapport à la réunion d'ici, c'est l'eau et la paix. Parce que la plupart de la ressource en eau est partagée entre les États. Et les États doivent travailler ensemble pour qu'ils puissent gérer bien leurs ressources en eau de façon paisible. Il y a d'autres aspects qui sont dedans, mais compte tenu du temps, je vais avancer. Maintenant, au niveau des ODD, l'ODD 6. L'ODD 6, il a 8 cibles et 11 indicateurs. Dans les 11 indicateurs, l'UNESCO est responsable de l'un des indicateurs et co-responsable avec l'UNSCC sur l'indicateur sur la coopération dans la gestion de l'eau. Donc ça, c'est un indicateur qui est extrêmement important, comme j'ai dit. L'eau est partagée par les États. On a des bassins internationaux, on a des aquifères qui sont partagés. Et l'objectif ici, c'est d'accompagner les États à mettre en place des mécanismes de gestion durable et paisible de leurs ressources en eau partagée. Donc ça, c'est l'UNESCO qui travaille sur ça avec l'UNSCC. L'avant-dernier transparent, c'est ce qui fait l'UNESCO aussi. L'ODD 6 sera revu en juillet durant le High Level Forum, Political Forum à New York. Il y a un certain nombre de ODD qui seront revus, mais il y aura l'ODD sur l'eau. Et compte tenu de ce revue de l'ODD sur l'eau, il y a une équipe qui a été mise en place par ONU-O, et maintenant cette équipe est coordonnée par l'UNESCO pour produire un rapport de synthèse sur l'état de l'ODD 6. Et actuellement, le rapport est presque prêt. Et l'idée, c'est de pouvoir donner des messages clés aux États
pour voir, en fonction de la situation de la mise en œuvre, comment accélérer la mise en œuvre de l'ODD6. Le dernier transparent, c'est Way Forward. Je reviens sur la déclaration des ministériels qui vient de sortir au niveau du Forum mondial du Brésil pour insister, marteler sur l'effort qui nous reste encore à faire pour pouvoir atteindre l'accès universel à l'eau et à l'assainissement. Il y a des efforts gigantesques à faire. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est qu'on ne peut pas adresser ces problèmes de l'eau tant qu'on n'embrasse pas de façon réaliste la gestion intégrée de ressources en eau. Donc, il faut pousser la gestion de ressources intégrée de ressources en eau, mais il faut la faire de façon complète dans tout le compartiment de la gestion intégrée de ressources en eau. Ne pas uniquement faire beaucoup plus la participation, mais il ne faut pas oublier la ressource en tant que telle. Troisième message, c'est que, comme j'avais dit, on ne peut pas gérer quelque chose qu'on ne connaît pas. Les États, malheureusement, de beaucoup de régions, ont laissé les réseaux de mesures se dégrader. Il y a un investissement à faire sur la collecte des données. Il faut des données pour prendre de bonnes décisions. Les États doivent continuer cet effort. Et enfin, non de moindre, on ne peut pas tout faire ça sans avoir des professionnels de bonne qualité. Il faut former des professionnels de bonne qualité pour qu'ils puissent accompagner les États à adresser ce problème de gestion de ressources en eau et pour l'atteinte de l'objectif, l'ODD 6. Je vous remercie.